Les graines de café vert Robusta. Le café vient de Madagascar et est acheté dans les marchés d'Antinakel, qui est dans la ville d'Antirabé. Ce sont des produits locaux avec les avantages et ses défauts. Ils ne sont pas encore triés, nettoyés de ses impuretés. On y retrouve parfois des petits cailloux ou même des brindilles. Parfois, il est même mélangé Robusta et Arabica. Mais c'est la beauté d'acheter dans ces marchés. L'Arabica préfère un climat doux, humide et ombragé, alors que le Robusta s'adapte à des conditions climatiques plus difficiles. Il ne craint pas la chaleur ni le plein soleil. La fève d'Arabica est de forme ovale à allongée et peut être de couleur rouge, jaune ou même violet. La fève Robusta est plus petite et plus ronde, de couleur jaune à brun. La saveur du Robusta est plus corsée, 2 fois plus de caféine, plus amère, et son goût est assez fort. Il est cependant un peu moins aromatique. Le café Arabica est plus doux, moins corsé, d'une grande finesse aromatique en bouche. Parfois, on retrouve un café Robusta complété d'un peu d'Arabica pour atténuer son amertume. On appelle cela un assemblage. Quand on parle de café vert pour le Robusta, c'est plus de couleur marron pâle, tandis que l'Arabica est beaucoup plus teinté de vert. Le café Robusta a 2 fois moins d'huile que le café Arabica. Donc, il est facile de trouver de l'information concernant les méthodes minceurs et pour les bienfaits du corps, mais peu parlent du côté scientifique afin d'obtenir des détails. Mais on a fini toujours par en trouver. C'est pas si facile. Donc là maintenant, nous allons faire la préparation pour l'huile de café vert. En fait, le café, il vient de Madagascar. Il sent encore un peu comme la poussière quand il est séché, là. Donc ce café-là, il est ramassé dans les marchés. Dans ce cas-ci, ça se trouve être dans un marché Antirabé à Madagascar, le marché Antinakel. Et puis, c'est un café qui est vraiment artisanal, là, dans le sens, c'est que il est vendu au marché, il est complètement tout déclassé. Il y a 2 types à l'intérieur. On retrouve autant de l'Arabica euh, que du Robusta à l'intérieur. Euh, il y a beaucoup de Robusta. Robusta, en fait, regardez, c'est le petit café, comme c'est ici. L'Arabica, oui, il n'y en a pas beaucoup dedans. Il y a beaucoup plus, il y a beaucoup plus de Robusta. L'Arabica est beaucoup plus gros. Par contre, le Robusta, ce café-là, il donne beaucoup moins d'huile. Lorsqu'on l'utilise pour du café, bien entendu, il y a 5 fois plus de caféine à l'intérieur. C'est un grain de café sauvage. L'Arabica est beaucoup plus courant, un peu moins pour le Robusta. Mais à Madagascar, c'est le genre de choses qu'on retrouve beaucoup, ça. Donc, on achète ça au kilo. Mais regardez, c'est déclassé. Puis il faut faire attention parce que quand on prend ce genre de café-là, souvent, on retrouve à l'intérieur des petits cailloux. Parce que quand il est séché, souvent il est séché sur le bord des routes. Il y a des petits cailloux, les camions passent, tout ça. C'est sûr que c'est pas de façon industrielle. Donc, c'est pour ça que je le préfère celui-là. D'ailleurs, c'est le même qu'on prend, que l'on fait rôtir aussi à la maison, le torréfier à la maison, pour faire notre café. Mais là, cette fois-ci, on va le prendre pour faire de l'huile de café vert, de Madagascar, bien sûr. Alors, on va peser la quantité. Bah, 390 grammes. Donc, ça va être la quantité de café que l'on va utiliser pour faire notre test, c'est pas un test en fait, pour faire notre huile de café vert. Je rappelle que ça n'a pas été torréfié. On l'a ramené au Canada. Il vient de Madagascar. Donc à ce moment-là, c'est sûr que quand on le sent,
il sent beaucoup plus la poussière que l'autre chose, là, parce que c'est juste séché. Donc, il va nous rester à ce moment-là à le passer dans le presse-huile, le presser à froid. Maintenant, on va préparer l'huile de café vert. Comme j'avais mentionné, on retrouve beaucoup d'arabica, pas d'arabica, excusez-moi, de robusta. Robusta à Madagascar, c'est très fréquent. Et puis, comme j'avais mentionné aussi en même temps, c'est un café assez artisanal. Hein. Tout est mélangé. Et puis, comme c'est mélangé, des fois on trouve des petits cailloux à l'intérieur. Il faut faire attention. Espérons que ça ne pogne pas trop dans l'intérieur pour la presse à froid. Là. Enfin, qu'on va commencer. Le Robusta a à peu près 13% d'huile, du moins d'après les specs scientifiques. C'est ce qu'on mentionne, à peu près 13%. 10 à 13. L'Arabica monte un petit peu plus, près de 20 pour l'Arabica. Donc, il ne faut pas s'attendre à des tonnes d'huile. Mais il y a tellement de bénéfices dans ce type d'huile-là. Du moins, c'est une huile qui est très recherchée. Donc, on va commencer ça. Je vais avoir pogné un petit caillou, là, je pense. Hein. On va déboguer ça et on va continuer. J'ai pas le choix de le faire à la main comme ça parce que tantôt c'est vraiment une petite pierre que j'ai pognée. Là. Là, on commence à avoir des dépôts d'huile là. On dit que le café vert, justement, il garde plus ses propriétés. À partir du moment où on le torréfie, on vient de baisser grandement ses propriétés. C'est pour ça que le café vert, justement, l'huile de café vert est très appréciée. Là. Et plus coûteux ici, parce que le pourcentage d'huile qu'on retire là, avec le café est un peu faible. Hein. Je l'ai laissé refroidir un petit peu parce que c'est sûr qu'il y a un petit peu de chaleur à cause qu'elle est passée par l'extrusion. Un coup, je l'ai laissé refroidir, je le repasse à l'intérieur. Elle est froide, là, ça lui permet à ce moment-là d'extraire ce qui reste encore dedans. Là.
Ici, on retrouve l'huile de café vert à 70 grammes. Ouais, elle semble très foncée, mais c'est sûr qu'elle aura besoin d'être filtrée un petit peu plus. Mais ça demeure qu'il y a beaucoup de sédiments à l'intérieur. Mais je vais la conserver de même quand même pour mettre dans le savon. Ça semble être une huile vraiment... l'odeur... ben, ça sent le café, il n'y a pas à dire.